Alléluia. Ok, ça, donc super, super ça. Ok, donc là on est 20 personnes, maintenant on va commencer. On est 20, on va commencer. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être remercié, Père. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Père, nous te prions afin que tu viennes diriger toutes choses. Nous te prions afin que tu viennes nous parler ce soir. Nous te prions afin que tu viennes nous enseigner, nous montrer les choses dont nous avons besoin pour avancer dans notre vie. Tu as dit dans ta parole que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons avoir la parole qui nous délivrera de cette situation d'esclavage, de cette situation de l'enfance qui nous condamne à l'esclavage pour aller dans cette situation de maturité qui nous envoie à être maître de tout, à entrer en possession de notre héritage, à ne plus être éternel, mon Dieu, mon roi, la piste d'atterrissage des démons, à ne plus être le terrain favori des jeux des démons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons comprendre notre identité encore plus ce soir. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Certes, j'ai écrit des choses. Certes, j'ai préparé des choses. Mais je crois que, Seigneur, tu as la capacité de me révéler encore des choses ce soir. Pendant que je suis en train de parler, tu me révèles encore des choses. Tu me révèles encore des choses afin que je puisse le communiquer à ton peuple. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom arc-en-ciel. Shalom. Alors, donc, ce soir, nous parlons... Oh, on est 65. Ce soir, nous parlons de comment devenir un feu dévorant. Que quelqu'un dise avec moi, devenir un feu dévorant. Devenir un feu dévorant. Alléluia. C'est très très important ce message parce que ce message va t'envoyer dans une autre dimension. Ce message va t'envoyer dans une autre dimension de la connaissance de ton identité. Parce qu'en réalité, si tu ne prends pas conscience de ton feu, si tu ne prends pas conscience du feu qui est à l'intérieur de toi, tu seras dépendant tous les jours des pasteurs. Dès que tu verras qu'il y a un problème chez toi, tu vas chercher le numéro de tous les pasteurs de la terre. Tu vas chercher le numéro de tous les prophètes. Tu vas courir d'église en église. Tu vas courir d'assemblée en assemblée. Tu vas courir de programme en programme. De veillée de prière en veillée de prière. En train de rechercher le feu. Alors que le feu est avec toi. Toi aussi, tu as la capacité d'avoir le feu à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité d'avoir le feu à l'intérieur de toi. Tu as la capacité d'avoir la puissance, le feu à l'intérieur de toi. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont les miracles qui doivent t'accompagner. Ce n'est pas toi qui dois accompagner les miracles. Ce sont les miracles qui doivent t'accompagner. Ce n'est pas toi qui dois accompagner les miracles. C'est pas, on dit aujourd'hui, il y a miracle ici, tu es là-bas. Il y a miracle là-bas, tu es là-bas. Il y a feu ici, tu es là-bas. Il y a feu. Non, c'est le feu qui doit t'accompagner. Ce n'est pas toi qui dois accompagner le feu. Alléluia. Parce que toi-même, tu dois commencer à entrer dans la dimension du feu de Dieu. Tu dois commencer à entrer dans la dimension du feu qui fera de toi une menace dans le monde spirituel. Le feu fera de toi une menace parmi les démons. Le feu fera de toi une menace parmi Satan. Le feu fera de toi une menace. Alléluia. Lorsque nous sommes dans Actes des Apôtres, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Actes chapitre 19, verset 15. Actes chapitre 19, verset 15. À partir du verset 14. Livre. Actes chapitre 19, verset 15. Soyez bénis, soyez bénis. Toutes les personnes qui êtes connectées ce soir. Shalom encore, arc-en-ciel. Alléluia. Alléluia. Abonnez-vous en fait au compte en fait de mon frère arc-en-ciel. Il va vraiment en fait vous aider parce que c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur a béni avec une grâce particulière.
C'est vraiment quelqu'un que le Seigneur a béni avec une grâce particulière. Et concernant l'histoire, concernant en fait le prophétique, concernant en fait la parole de Dieu, voilà, concernant l'hébreu, donc il est très profond en fait dans certaines choses. Amen. Donc si vous voulez grandir encore aussi, abonnez-vous à son compte parce qu'il va vraiment vous aider. Donc dans Actes chapitre 19 verset 14, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit: ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Je répète encore. L'esprit parle. Voici les 7 fils de Séva. Les fils sont faits d'un principal sacrificateur, d'un principal sacrificateur. Donc ces personnes voulaient s'exercer à faire l'exorcisme. Ils voulaient chasser un démon. Alléluia. Et lorsqu'ils ont commencé à chasser le démon, ils ont dit: esprit mauvais, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Esprit mauvais, sors au nom de Jésus que Mohamed Sanogo prêche. Esprit mauvais, sort au nom de Jésus que Marcelo Tounassi prêche. Esprit mauvais, sort au nom de Jésus que Joseph Eli prêche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'esprit répond, il dit: nous on connaît Jésus. on connaît Jésus. On connaît Paul. On connaît Mohamed Sanogo. On connaît Marcelo Tounassi. On connaît Papa Karambiri. On connaît tous. Mais vous là, qui êtes-vous? Toi-même qui me parles, qui es-tu? Alléluia. On connaît leur feu. Mais où est ton feu? Où est le feu qui doit brûler? Où est la chose qui doit me faire? Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans le monde spirituel, les démons n'ont pas peur des belles paroles que vous allez leur dire. Les démons n'ont pas peur des belles paroles que vous leur sortez. Les démons ont peur du feu. Les démons ont peur du feu. C'est le feu qui les stresse. C'est pour cette raison que vous allez voir que lorsque le Seigneur les juge, à la fin des temps, Apocalypse chapitre 20, lorsque le Seigneur les juge, il les envoie dans le feu. Le feu éternel. Parce que c'est le feu qui les stresse. Les démons n'ont pas peur de l'argent. Les démons n'ont pas peur de la prière. Les démons n'ont pas peur du jeûne. Les démons n'ont pas peur même... Ils n'ont pas peur que tu partes à l'église. Ils n'ont pas peur que tu partes dans les programmes. Ils ont peur du feu. Oui. Quand tu es toujours là, tu dors. Et un démon vient se coucher sur toi. Il faut te poser des questions. C'est que ton feu, c'est pas encore ça. Un démon vient se coucher sur toi. Il vient t'étrangler. Il vient te manipuler. Il vient te trimballer dans toutes sortes de positions. C'est que ton feu n'est pas encore ça. Ton feu n'est pas encore activé. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le mystère du feu. Afin que toi aussi, tu deviennes un feu dévorant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Baba Sandevra Itekereboskaya. On va partir dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 29. Les Baba Sandekeribas Kerira Sera. Ibra Ivoski Vale, Baski Vale, Boski Vale. Lorsque tu as un feu, lorsque tu deviens le feu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives dans un endroit, les esprits impurs ne se sentent pas à l'aise. Les esprits impurs, ils ne se sentent pas à l'aise là où il y a le feu de Dieu. Les esprits impurs, parce que ce sont les esprits des ténèbres. L'apôtre Paul a dit, oh my God, je vais arriver. Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'aimerais que tu puisses dire, Dieu est un feu. Dieu, notre Dieu que nous connaissons, notre Père, ton Créateur, ton Papa, celui qui t'a engendré là, c'est un feu.
Alléluia. Dieu, c'est le feu. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui pensent que non, Dieu est un père, quelqu'un avec une barbe blanche qui est assis quelque part dans le ciel. Dieu là, c'est le feu. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et il a dit quoi? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Notre but, il dit, vous connaissez l'adage, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de fille. Dans le monde spirituel, tout le monde est fils. Il a dit quoi dans le psaume 82? Il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Donc, si notre Père est un feu, donc qu'est-ce que nous devons être aussi quoi? Des feux. Nous devons être aussi des feux. Alléluia. Nous devons être aussi des feux. Ce n'est pas normal que nous soyons des chrétiens et lorsque nous sommes quelque part, nous imposons les mains, il n'y a aucune manifestation. Il n'y a rien du tout qui se passe. Les démons sont là et puis ils rient avec nous. Les sorciers sont là assis avec nous et puis ils rient. Les francs-maçons, ils sont là et puis ils rient. Non, 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 non. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à faire des nuits de sommeil normales. Pourquoi? Pourquoi? Et tu es là, tu es en train de chercher tout le monde. Tu dois aujourd'hui, à partir de ce message, je dis, tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à dormir. Notre Père, là, c'est un feu dévorant. C'est un feu. Alléluia. Si ton Père, c'est un feu, donc Dieu s'attend à ce que toi aussi, tu deviennes un feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prendre 1 Jean. 1 Jean 5. 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. Là, maintenant, on va commencer à entrer dans les révélations. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu puisses retenir, Dieu est le feu. Dieu est le feu. J'aimerais que tu puisses retenir cela. Alléluia. Donc, dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, merci Annie, qu'est-ce qu'il dit? La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. J'aimerais encore que tu puisses retenir que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est laquelle? Dans Hébreux 12, 29, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait que Dieu est un feu. Et dans 1 Jean 1, verset 5, il dit que Dieu est lumière. Alléluia. Dieu est un feu et Dieu est lumière. Autrement dit, lumière là, le feu égale la lumière ou la lumière égale le feu. Ça, c'est la première révélation pour toi. La lumière, c'est le feu. C'est pour cette raison que, regarde, quand vous voyez le soleil fait quoi? Le soleil brûle. Le soleil est brûlant. Le soleil, c'est du feu. Mais le feu qui envoie la lumière. Lorsque même, ne serait-ce que les ampoules que vous avez à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà touché les ampoules. On appelle cela, on dit ce sont des ampoules. Bon, maintenant, les ampoules qu'on utilise sont des ampoules LED. Mais avant, on utilisait des ampoules incandescence. Incandescence, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est du feu, c'est incandescent. Incandescent, ça vient de feu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lorsque vous mettez l'électricité, il y a un tube à l'intérieur et ce tube commence à brûler. Et quand ça brûle, ça produit de la lumière. Et c'est cela qui vous donne en fait l'ampoule. Mais lorsque vous touchez l'ampoule, en fait, vous allez vous rendre compte que l'ampoule chauffe. L'ampoule chauffe en fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la lumière, c'est du feu. La lumière, là, c'est du feu. Donc, vous ne pouvez pas être
une flamme, un feu dans le monde spirituel si vous n'avez pas la lumière. Donc vous allez comprendre maintenant la révélation du Seigneur lorsqu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, vous êtes comme un soleil dans ce monde. Mais la question que je dois me poser, c'est laquelle? Comment se fait-il que moi je suis supposé être une lumière? Je suis supposé être la lumière. Je suis supposé être le feu. Et c'est sur moi que les démons viennent s'amuser tous les jours. C'est sur moi que les esprits impurs viennent dormir. C'est sur moi que les maris de nuit viennent se coucher. C'est sur moi que les femmes de nuit viennent se coucher. C'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on commence à entrer dans les révélations? Alléluia. La lumière, c'est le feu. La lumière brûle. Et le Seigneur dit que vous, toi, à qui je parle, toi, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et la lumière brûle. La lumière brûle là où elle arrive. Mais comment se fait-il que la lumière qui doit briller... On va prendre le verset, Le verset, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Ça, ce sont des paroles, ce sont des révélations. On part doucement afin que tu puisses commencer à comprendre. Doucement. Doucement. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu vas penser que... Non, le pasteur, ce qui fait sa particularité, c'est la révélation qu'il a. C'est sa révélation qu'il a. Matthieu chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Qu'est-ce qu'il dit encore? On n'allume pas une lampe. Encore, il fait un lien entre la lampe et la lumière. Il fait une référence entre la lampe et la lumière, entre le feu et la lumière. Donc il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le feu de ce monde. Or, le monde est décrit comme quoi? Un monde des ténèbres. L'apôtre Paul va nous dire encore quel lien il y a entre la lumière et les ténèbres. Quel est le lien qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Quel est le lien qu'il y a entre l'enfant de Dieu et les démons? Quel est le lien qu'il y a entre l'enfant de Dieu et les esprits impurs? Quel est le lien qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Donc quel est le lien qu'il y a entre le feu et le froid? Entre le chaud et le froid? C'est pour cette raison que, regardez, lorsque les esprits impurs viennent sur vous, vous allez commencer à avoir froid. C'est ce que les personnes vont appeler des froideurs. J'ai des froideurs. Et lorsque vous commencez à ressentir ces froideurs-là, ces froideurs, en fait, c'est ce que les personnes appellent la peur. Vous allez commencer à avoir peur. Peur. Vous allez commencer à trembler sur vous, comme si vous avez froid. Ça, c'est l'action des démons. Mais lorsque le feu est là, vous commencez à transpirer de chaleur de Dieu. Vous commencez à avoir de l'assurance. Vous n'avez plus peur. Vous commencez à parler avec autorité. Vous commencez à parler avec assurance. Oui. Vous commencez à parler avec fermeté. Vous commencez à parler avec conviction. Oui. Tu ne dis pas au nom de Jésus que Paul prêche. Tu dis esprit impur. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Il m'a dit dans sa parole, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire vous parlez avec assurance. Alléluia. Voici les messages dont nous avons besoin. Donc le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Maintenant, comment se fait-il que moi, la lumière, ça ne marche pas?
Comment se fait-il que moi qui suis censé être la lumière, ça ne marche pas? Lorsque je vois des choses, on me poursuit. C'est moi qu'on poursuit tous les jours en rêve. On me poursuit ici. Je rêve, je vois un bœuf noir. Un bœuf noir me poursuit. Je vois un chien. Le chien me poursuit. Je vois... Alléluia. Ce n'est pas normal que c'est toi. Chaque jour, c'est toi qu'on poursuit. Non, 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 non. Ça doit cesser. Que quelqu'un dise avec moi, ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. On ne doit plus me poursuivre en rêve. Tu dois connaître ton identité de feu. Comment toi qui es la lumière et un esprit des ténèbres, un esprit du froid, un esprit de ténèbres vient te poursuivre, toi une lumière. Non, non, non. Un esprit des ténèbres ne peut pas poursuivre la lumière, c'est pas possible. Oh my God. Attends, imaginez. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Jean chapitre 1. La lumière luit dans les ténèbres. Et lorsque vous éteignez la lumière quelque part, vous allez vous rendre compte que les ténèbres commencent à prendre place. Mais lorsque vous allumez simplement la lumière, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres disparaissent. C'est ce que la parole de Dieu attend de nous en fait. Il attend que nous allumons la lumière. Que nous allumons la lumière. Que nous allumons le feu. Alléluia. Parce que quand la lumière est allumée quelque part, les ténèbres disparaissent. Nous n'avons pas besoin... Est-ce que vous avez déjà vu une ampoule lutter avec les ténèbres? Une ampoule ne lutte pas avec les ténèbres. Hélas, vous avez simplement d'appuyer l'interrupteur. Et quand tu appuies l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'allume. Et toute ténèbre qui est dans la maison, les ténèbres fuient. Et tout ce qui était caché dans la maison, tu commences à voir. Tu commences à dire, oh, ici est sale. Oh, ici n'est pas propre. Oh, je dois nettoyer là. Je dois nettoyer ici. Oh, il y a telle chose qui était là, qui donnait telle odeur. Ça, c'est la lumière qui fait cela. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, le prince de ce monde arrive et il n'a rien de lui en moi. Le prince du monde des ténèbres arrive et il n'a rien des ténèbres en moi. Si on continue à te poursuivre, si on continue à te faire des choses, c'est qu'il y a encore une partie des ténèbres en toi. Et je vous ai expliqué que métaphoriquement, les ténèbres signifient dans la spiritualité ignorance. Les ténèbres signifient ignorance. Alléluia. Et la lumière, le feu, représente quoi? La vérité. Le feu représente votre vérité. La vérité. Le feu représente votre connaissance de la parole de Dieu. Le feu, ce n'est pas la prière. Enregistrez ça très bien. Le diable n'a pas fui devant le Seigneur Jésus par la prière. Le diable a fui devant le Seigneur Jésus par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Et cette lumière était la véritable lumière qui vient dans le monde. Le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent les paroles qui pensent qu'elles viennent de Dieu, mais ces paroles ne viennent pas de Dieu. Il nous dit dans 1 Timothée qu'à la fin des temps, les gens abandonneront la parole. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à des doctrines de démons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attachées à des doctrines de démons. Beaucoup de personnes sont attachées à des feux étrangers. Beaucoup de personnes sont attachées à des feux étrangers. Des feux qu'ils pensent, des lumières qu'ils pensent venir de Dieu, mais ce sont des lumières qui ne viennent pas de Dieu. Oh, ce sont des lumières, on va vous dire, allez faire des autels, allez vous laver avec du sel, allez vous laver avec du urine. C'est pour cette raison que je dis, faites attention aux sorcières, aux sorciers qui sont sur TikTok. Il y a quelqu'un qui est sur TikTok qui dit qu'elle s'appelle Reine de Lumière. Quelle lumière? Quelle lumière? Alléluia. Quelle lumière? La lumière des démons. La lumière des démons. Et
À chaque conseil que vous allez écouter de ce genre de personnes, ce sont des portes des démons qui vont venir dans votre vie. Ce sont des portes des démons que vous êtes en train d'activer dans votre vie. Lorsque ces personnes donnent des conseils et vous écoutez ces personnes, ce sont des portes, des démons qui s'activent dans votre vie. Alléluia. Mais le feu de Dieu, le véritable feu, le feu qui descend du ciel, le feu qui vient du 3e ciel, le feu qui vient de l'autel du Dieu Tout-Puissant. Le feu qui vient de l'autel de Dieu, parce que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Et devant cet autel, c'est du feu. Le feu qui vient de cet autel-là, le véritable feu. Ce véritable feu vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Et plus vous allez entrer en profondeur dans cette parole, plus vous allez aimer cette parole, plus vous allez méditer la parole, plus vous allez grandir dans la parole, plus vous allez grandir. Il dit que mes paroles demeurent en vous. Plus, oh my God, plus vous allez aller en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Afin que je... Oh my God, illumine. Ça veut dire quoi être illuminé? Illuminé veut dire être exposé à la lumière. Lorsque tu es exposé à la lumière, ta vie n'est plus la même. Tu ne peux pas être exposé à la lumière et tu reviens normalement. C'est pas possible. Je dis, tu ne peux pas être exposé à la lumière et tu reviens normalement. C'est pas possible. Regardez Moïse. Moïse est parti 40 jours dans la lumière de Dieu, dans la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Quand Moïse est descendu, oh my God, son visage brillait. Personne ne pouvait le regarder. Personne. Et vous voulez me dire que c'est quoi? Moïse était dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, en train de contempler les choses de Dieu, en train de contempler. Et lorsqu'il est sorti de cette présence, son visage a commencé à briller de 1000 feux. Son visage était le feu. Personne ne pouvait le regarder. Lorsque le Seigneur Jésus est apparu à Paul, le feu a été exposé à Paul. L'apôtre Paul est devenu aveugle. Ça, c'est le mystère du feu. C'est pour cette raison qu'il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Parce que je suis un feu. Personne ne peut me voir et vivre. Et toi, tu es là, un démon te voit et puis il se moque de toi. Et puis ça te plaît? Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque les démons vont te voir, ils fuiront. À partir de ce soir, je déclare dans ta vie que lorsque les démons te verront, ils fuiront. Lorsque des esprits impurs te verront, ils fuiront. Ils vont savoir que non, il y a une personne différente ici. Il dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi, qui es-tu? On te regarde, on ne te voit pas. Tu es dans le noir avec nous ici et tu veux nous chasser. Pourquoi, mon ami? Tu habites dans les ténèbres avec moi. Tu habites dans les ténèbres avec moi. Et tu veux me chasser? Non. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne fonctionnent pas de la sorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on va prendre un tout petit peu l'histoire de Moïse afin qu'on puisse comprendre. On va comprendre. Donc, on part dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. On va commencer à comprendre le processus du feu. Comment est-ce qu'on devient feu dévorant? Exode chapitre 3. Le bababa sande vari kavachete varia. Libra vasende kerebostaya. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Exode chapitre 3. Le vase kebraide kavoskilea. Alléluia. Donc, je vous situe un tout petit peu dans le contexte. Donc, c'est dans le contexte où Moïse, avant que Moïse parte à Madian, donc quand vous allez lire le chapitre 2, Moïse était encore en Égypte. Et un jour, il est parti vers les enfants d'Israël. Et il a vu qu'un Égyptien était en train de frapper un fils d'Israël. Moïse n'a pas supporté cela. Et il a frappé l'Égyptien et il a tué l'Égyptien.
Et un autre jour, Moïse est venu et Moïse a vu que les deux Hébreux étaient en train de se battre. Et Moïse a dit, mais pourquoi vous vous battez? Donc l'Hébreu a dit, mais qui t'a établi maître sur nous? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc Moïse a su que les personnes en fait ont su qu'il avait tué un Égyptien qu'il avait enterré. Donc il a pris peur et il a fui à Madian. Il a fui dans le désert de Madian. Donc dans le désert de Madian, il s'est marié. Il a eu des enfants, il a passé 40 ans là. Il a passé 40 ans dans le désert de Madian. Et maintenant dans le chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 1, on dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. J'aimerais que tu puisses retenir cela. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi le mystère du buisson ardent. Un feu descend sur le buisson. Un feu descend sur le buisson ardent. Le buisson commence à brûler, mais le buisson ne se consume pas. Qu'est-ce que Dieu était en train d'expliquer à Moïse? Il était en train d'expliquer le mystère du Saint-Esprit, du feu de l'Esprit qui descend sur quelqu'un. Mais lorsque le feu de l'Esprit descend sur quelqu'un, ce feu impacte autour de toi. Et ce feu ne te brûle pas. Ce feu ne te consume pas. Mais ce feu impacte autour de toi. Lorsque Moïse était dans cet endroit, l'ange a dit que ce lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Lorsque ce feu est quelque part, c'est la sainteté. Lorsque ce feu est quelque part, c'est la sainteté. Pour que tu deviennes un feu dévorant, il faut que tu puisses t'éloigner des péchés. Il faut que tu puisses t'éloigner de l'impudicité. Tu ne peux pas aller lutter contre les démons alors que toi-même tu vis dans l'impudicité. Tu ne peux pas aller lutter contre des esprits impurs alors que toi-même tu vis dans une situation bizarre. Oui, l'ange a dit le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Mais le lieu n'était pas saint. Le lieu est devenu saint à cause du feu. Le lieu est devenu saint à cause du feu. À cause du buisson, du feu qui est descendu sur le buisson. Pour devenir un feu dévorant, c'est mener une vie qui t'éloigne du monde des ténèbres. Le Seigneur a dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est pour cette raison que vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont la parole, ont juste la parole. Mais lorsque ils imposent, mais il n'y a rien qui se passe. Aucun feu. Zéro feu. Parce que ce sont devenus des businessmen. Ce sont devenus aujourd'hui des personnes qui sont plus occupées pour des choses du monde, des conférenciers, Alléluia. Nous sommes le feu. Oui. Il dit le lieu où tu te tiens là, c'est une terre sainte. La sainteté, c'est à cause du feu. Alléluia. Donc quand tu veux commencer à faire augmenter ton feu, tu dois commencer à faire augmenter la lumière, à faire augmenter la sainteté en toi. Si tu étais une personne qui insultait les gens, tu étais une personne qui parlait mal, tu étais une personne qui passait ton temps à diffamer, à calomnier, à mentir, tu dois t'éloigner de tout cela. Tu dois commencer à t'éloigner de toutes ces choses afin que ton feu puisse augmenter. Afin que ton feu puisse augmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Seigneur est en train de lui montrer que lorsque le feu descend sur le buisson ardent, qu'est-ce que cela signifie? C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit quoi? Ne partez pas d'abord et attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, la puissance descende sur vous. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient en train de demeurer dans la prière.
Et lorsqu'ils étaient dans la prière, la Bible dit que une flamme, oh my God, j'ai oublié un peu le verset. Un vent impétueux a rempli la maison. Et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux. Oh my God, ils ont commencé à parler la parole de Dieu. Ils ont commencé à dire les merveilles de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et je dis tous les jours que le Saint-Esprit, les frères, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sainteté. C'est pas pour rien qu'on dit saint et on dit esprit. Et c'est pas pour rien que les autres ont dit esprit impur. En fait, c'est deux esprits en opposition. Esprit saint et esprit impur. Un est saint et l'autre est impur. Un esprit est saint et l'autre est impur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un esprit est saint et l'autre est impur. C'est pour cette raison que si tu veux commencer à opérer dans le feu, il faut que tu puisses même changer ton langage. Tu ne peux pas tous les jours dire, les vulgarités ne peuvent pas sortir de ta bouche. Alléluia. Il y a des personnes, toute la journée, tu as passé ton temps à insulter, à dire des gros mots, insulter. Et la même bouche qui insultait les gens, tu veux aller chasser des démons avec ça? Tu veux aller chasser des démons avec la bouche qui insultait les gens toute la journée? Tu veux aller chasser des démons avec la bouche qui est partie faire des bêtises toute la journée? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu est en train de pénétrer quelqu'un? Alléluia. On va prendre le Proverbe chapitre 8. Proverbe 8. Prenez le Proverbe 8. Proverbe 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 8. Est-ce que la parole de Dieu est en train... Est-ce que quelqu'un est en train de devenir un feu ce soir? Quelqu'un est en train de devenir un feu ce soir. La parole de Dieu va te faire... La parole de Dieu est en train de te faire du bien. Alléluia. Donc en Proverbe chapitre 8. On va parler un tout petit peu du Saint-Esprit. Leva e kabraskande kali baske deva tevare. Les bras vaski vali buski vere kali baske valuski vale. Mande bras vaski voli kavachato vare kare kavusia. Alléluia. Proverbe chapitre 8 verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit homme. Bon, on va commencer à partir du verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'entrée des portes, elle a fait entendre ses cris. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Alléluia. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour celui qui a trouvé la science. C'est très important ce psaume. Ce psaume nous parle du Saint-Esprit, mais sous l'égide de l'esprit de sagesse. Parce que le Saint-Esprit a 7 caractéristiques. Le Saint-Esprit a 7 caractéristiques. Et les 7 caractéristiques, on parle des 7 esprits de Dieu. Et parmi ces 7 caractéristiques, il y a l'esprit de sagesse. Alléluia. Il y a l'esprit de la sagesse. Et ici, la sagesse nous dit que sa bouche proclame la vérité. Sa bouche proclame la vérité. Si tu veux que
être un feu dévorant, il faut que tu apprennes à parler, à dire la vérité. Le problème des chrétiens maintenant, c'est que nous mentons trop. Nous aimons trop dire des choses qui ne sont pas vraies. Le Seigneur a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. On ne peut pas, c'est-à-dire, tous les jours en train de mentir, c'est-à-dire, tu mens seulement. Depuis le début de la journée, c'est-à-dire, tu mens sur ton identité, tu mens sur ton CV, tu mens sur tout, mon ami, tu mens. C'est pour cette raison que lorsque tu es en face des démons, le gars te regarde et dit, mon ami, est-ce que toi-même tu regardes ta vie et tu veux me chasser? C'est pour cette raison que les choses, ça n'avance pas, les frères. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a dit quoi? Le prince de ce monde arrive et il n'a rien de lui en moi. Mais pasteur, tu es sûr que le gars n'a rien de lui en toi? Tu passes ton temps à mentir. Je dis, tu passes ton temps à mentir, à manipuler les gens pour que les gens te donnent des offrandes, à manipuler les gens pour que les gens te donnent des dîmes, à manipuler. Tu vis dans le mensonge. C'est pour cette raison que le feu de Dieu s'est éteint dans ta vie. C'est pour cette raison que le feu s'est éteint. Parce que le feu réside là où il y a la sainteté. Le feu réside là où il y a la vérité. Le feu réside là où il n'y a pas de mensonge. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, l'esprit peut s'éteindre. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit peut s'éteindre. L'esprit peut s'éteindre. Alléluia. L'esprit peut s'éteindre. Et comment l'esprit s'éteint? L'esprit s'éteint par nos comportements. L'esprit s'éteint par nos décisions personnelles. L'esprit s'éteint par ce que nous faisons. L'esprit s'éteint par le fait que nous ne renonçons pas au mensonge. Nous ne renonçons pas à notre vie d'impureté. Nous ne renonçons pas à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tous les jours, tu es en train de regarder de la pornographie. Et tu attends que les esprits arrêtent de t'oppresser. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Tous les jours, tu es en train de regarder sur ton feed d'Instagram, sur ton feed de TikTok. C'est que des filles qui dansent. Que des choses qui dansent. Tu es tout le temps en train de regarder des choses. C'est pour cette raison que tu es oppressé. Parce que tu as ouvert la porte à des démons dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu dois être un feu ce soir. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est de renoncer. De renoncer. Oh, merci Saint-Esprit. Waouh, merci Saint-Esprit. Allons-y dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. L'agneau de Dieu assis sur le trône. C'est un message où il faut que je parle doucement afin qu'on puisse comprendre. C'est un message où il faut que je parle doucement afin que tu puisses comprendre. Alléluia. Je dois aller doucement afin que tu puisses comprendre. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias. Je vis l'Éternel, le grand Dieu. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme. Écoutez bien, Ésaïe était un prophète. Ésaïe était un prophète. Là, on est dans Ésaïe chapitre 6. On est dans Ésaïe chapitre 6.
C'est un message profond hein, que je suis en train de donner ce soir. Ésaïe avait déjà commencé son ministère. Il avait des paroles qu'il donnait. Il avait des prophéties qu'il donnait. Il y avait des prophéties qui sortaient de sa bouche. Mais lorsque Ésaïe a eu la vision de Dieu, il a dit malheur à moi-même. Parce que je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant avec la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, ce message est un message profond. Ésaïe avait commencé un ministère. Il était prophète, il avait des visions. Mais il y a une dimension où le Seigneur voulait l'envoyer. Même pour que Ésaïe puisse arriver à cette dimension-là, on devait purifier ses lèvres. Et lorsqu'il a pris le feu sur l'autel, il a touché ses lèvres. Et il a dit que ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée. Quel est le péché qui se trouve au niveau de vos lèvres? Quel est le péché qui se trouve au niveau de vos lèvres? Est-ce que vous savez que lorsque vous parlez normalement dans le monde spirituel, c'est du feu qui doit sortir de votre bouche? C'est du feu. Le Seigneur a dit quoi dans le livre de Jérémie? Il a dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Je vais vous donner encore la référence. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Prenons aussi le psaume 18, verset 8. On dit, il se levait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Le psaume 18, verset 8. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Quel est le péché qui est attaché à tes lèvres? Alléluia. Qu'est-ce qui est attaché à tes lèvres? Aujourd'hui, c'est le message que le Saint-Esprit veut te donner. Quel est le message qui est attaché à tes lèvres? Qu'est-ce que tu as attaché? Quelle est l'iniquité? Quelle est l'iniquité? Le péché qui est attaché à tes lèvres, qui fait que ton feu s'est éteint. Cela peut être le mensonge. Cela peut être la calomnie. Cela peut être le fait que toi-même tu t'es auto-maudit. Tu t'es auto-maudit, tu as proclamé des paroles de malédiction sur ta vie. Malédiction veut dire quoi? Ça veut dire maldiction. Maldiction. Autrement, mauvaise diction. Mauvaise parole. Voici ce que malédiction veut dire. Mauvaise parole. Il y a des personnes, vous avez proclamé des malédictions sur votre propre vie. Lorsqu'on dit malédiction, les personnes pensent que c'est un... Non. Malédiction, c'est juste une parole. Maldiction. C'est pour cette raison que quand on dit qu'on t'a maudit, toi aussi tu dis, moi je me bénis. Alléluia. Béni veut dire quoi? Benedictio. Donc béné en latin qui veut dire quoi? Bien. Et diction qui veut dire. Donc bien dire. Bonne parole. Malédiction, bénédiction. Il y a des personnes qui ont proclamé des paroles de malédiction sur leur propre vie. Chaque jour quand tu te réveilles, tu proclames des paroles de malédiction sur toi-même. Et après tu t'étonnes que ton feu ne va pas. C'est-à-dire vous partez chez des pasteurs qui vous maudissent. Il y a beaucoup de pasteurs qui vous maudissent. Ils vous maudissent par leur fausse prédication. Lorsqu'on vient vous dire que vous êtes maudit à cause de vos paroles, à cause de vos parents, et puis vous croyez dans ce message, c'est terminé. Votre feu est éteint.
votre feu est éteint. Lorsqu'on vient vous dire que votre vie n'avance pas à cause des autels de vos parents, et vous croyez dans ce message, votre feu est éteint, c'est terminé. Écoutez, il va arriver un moment où le Saint-Esprit va commencer à frapper tous les pasteurs qui viennent prêcher du mensonge. Ils vont commencer à être frappés de choses bizarres. Ils vont commencer à mourir un à un parce qu'ils sont en train de disperser le peuple de Dieu. Ils sont en train de semer un évangile, un mensonge. Or, nous savons que lorsqu'il y a le mensonge, le feu de Dieu ne se manifeste pas. Lorsqu'il y a du mensonge, le feu de Dieu n'est pas manifeste. Le feu de Dieu est dans la vérité. Le feu de Dieu est dans la vérité de la parole, est dans la vérité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses commencer à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais de ma bouche? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais de mon âme? Qu'est-ce que je fais de mon esprit? Alléluia. On va prendre un dernier verset et on va terminer avec ça. On va terminer avec ça. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, verset 29. Exode chapitre 34, verset 29. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? C'est un message peut-être qui ne plaît pas à la chair, mais c'est un message qui est très essentiel. Parce que ce message, mon vieux, ça va t'envoyer dans une autre dimension. Là maintenant, je te donne la dernière clé. La dernière clé qui va te permettre maintenant. La première clé, c'est quoi? C'est de mettre, c'est la vérité, le buisson dans la sainteté. Et la dernière clé maintenant que je vais te donner, Exode chapitre 34, verset 29. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant quoi? Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les 2 tables du témoignage. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Oh my God! Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Voici la dernière clé. La dernière clé, c'est de parler avec Dieu. Parle avec Dieu. Sois en communication perpétuelle avec lui au travers de quoi? Sa parole. Au travers de sa parole. Au travers de sa parole. C'est pour cette raison que Moïse descend dans la montagne avec quoi? Les 2 tables de la loi qui représentent la parole. C'est ça la... Oh my God. C'est ça le feu, mes amis. C'est ça le feu. Le feu, c'est la parole. Oui. La parole encore, regardez. Ok, je laisse là. Qu'est-ce que David va nous dire? Dans le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Autrement dit, ta parole est le feu. Moïse est descendu avec la parole. La parole était dans sa main. La parole était dans sa bouche. Il a parlé avec Dieu. Il a rencontré Dieu. Combien de fois est-ce que tu as rencontré Dieu? Combien de fois est-ce que tu as des moments d'intimité avec Dieu dans sa parole, dans la méditation, où tu prends des moments, tu contemples la parole. Il dit, je contemple ta parole. Tu contemples. La parole de Dieu dit, demeurez dans mes paroles. Tu demeures. Quand tu fais cela, le feu grandit en toi. Le Seigneur a dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Et il va dire encore que si la lumière qui est en toi, si le feu qui est en toi devient ténèbres,
À combien seront grands ces ténèbres-là? C'est Jérémie 23. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ma parole est un feu. Ma parole est un feu. N'est-elle pas comme un feu? Et puis, Psaume 18, verset 8. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Psaume 18, verset 8. Ça, ce sont les versets que vous devez retenir. Donc, les frères, voici la clé. La première clé, c'est la sainteté, la vérité. Et la deuxième clé, c'est de contempler la parole de Dieu. De chérir la parole de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous êtes en train de vous illuminer. Parce que la parole, c'est la lumière. Vous vous illuminez. Et à chaque fois que vous contemplez, vous devenez comme Moïse. En plus de cela, je vais vous dire encore un autre secret. Moïse a contemplé l'ombre des choses. Moïse a contemplé l'ombre des choses. Est-ce que tu comprends? Moïse n'a pas contemplé la vérité comme nous, aujourd'hui, nous la contemplons. Moïse a contemplé la loi. Oui, Psaume 18, verset 8. Moïse a contemplé la loi. Nous, nous contemplons la grâce. C'est-à-dire la grâce qui est la vérité. Moïse a imaginé quelque chose. Avec ce que Moïse a contemplé, ce n'est pas la vérité que Moïse a... Il a contemplé l'ombre de la vérité. L'ombre de la vérité, personne ne pouvait le regarder. Aujourd'hui, vous avez la vérité en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a cloué. Il a livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations, les principautés. Et les a dépouillées. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Lorsque tu contemples ces paroles, lorsque ces paroles commencent à faire partie de toi, je ne dis pas que tu récites des versets comme ça, non. Il faille que ces choses fassent partie de toi. Ça doit faire partie de toi. Lorsque tu vas commencer à parler, les démons vont dire, lui là, c'est pas un homme normal. Il n'est pas comme... Il y a quelque chose en lui. Et quand tu dis... Quand tu parles, il commence à fuir. Le Seigneur a dit son nom, il est écrit. On dit que le diable a fui loin de lui. Il a fui. Il est écrit, le diable a fui. Alléluia. Mais combien de fois est-ce que tu as fini de jeûner, tu as fini de prier et tu viens, le démon vient te gifler? Pourquoi? Parce que les démons n'ont pas peur du jeûne et de la prière, les frères. Les démons ont peur de la parole que vous avez. Les démons ont peur de votre révélation. En fait, c'est la révélation que les démons ne veulent pas que vous ayez. Ils ont peur de cela. C'est pour cette raison qu'ils ont infiltré l'église avec des faux pasteurs. Ils ont infiltré l'église avec des faux prophètes. Pour ne pas que vous ayez la révélation. C'est la révélation qu'on vous cache. Mais lorsque vous commencez à découvrir cela, vous commencez à chérir cela, peut-être vous ne sentez pas, mais dans la spiritualité, vous allez voir. Je vais vous donner en fait, je vais vous donner des témoignages et puis on va terminer. Il y a un moment de ma vie où je luttais beaucoup avec, certains esprits là. Les esprits, voilà, les esprits qui viennent la nuit t'oppresser, ce genre d'esprit là. Amen. C'est un témoignage me concernant. Je luttais beaucoup avec ces esprits là. Et j'ai eu la grâce de parler avec un papa qui m'a dit, mon petit, ces histoires-là, commence à proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Commence à aimer la parole de Dieu sur ta vie. Commence à aimer, à chérir la parole, à la proclamer tous les jours. J'ai commencé à faire cela. J'ai commencé à... Deux fois, c'est dur. Deux fois, c'est dur parce que dans un premier sens, quand vous allez commencer à le faire, votre âme, votre chair n'est pas habituée à cela. Donc, vous n'allez pas sentir. Vous n'allez pas sentir. Alléluia. Vous n'allez pas sentir. Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, au fur et à mesure que vous allez proclamer la parole de Dieu sur vous, je vous assure que vous allez voir que votre dimension spirituelle a changé. Votre dimension spirituelle a changé. Au fur et à mesure que vous allez entrer en profondeur de la parole de Dieu, en profondeur de la sainteté. Parce que plus tu médites la parole, plus tu t'éloignes de péché en fait. Plus tu es avec Dieu, plus tu t'éloignes. Donc votre sainteté augmente, votre justice augmente, votre vérité augmente.
Vous allez de plus en plus en profondeur. Il y a des choses même qui ne sont pas vraiment des péchés, mais vous ne supportez plus. Il y a des types de musique que tu ne peux plus écouter. Il y a des types de films que tu ne peux plus regarder. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu vas faire ces choses, tu vas voir comment est-ce que la parole va commencer, le feu va commencer à impacter sur ta vie. Et un jour, je fais un rêve. J'arrive dans une réunion où je vois des esprits. Je savais que ces esprits-là, c'est elle qui était responsable. C'est-à-dire, ces esprits étaient mi-femme, mi-serpent. Et ce sont ces esprits qui sont responsables, qui viennent en fait venir séduire les hommes la nuit et venir en fait faire que les hommes ont des pollutions nocturnes. Quand je suis arrivé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, d'habitude, c'est moi qui suis, c'est moi que ces esprits-là poursuivent. C'est moi que ces esprits viennent oppresser. Mais cette fois-ci, là, c'était le feu là-bas, mon ami. C'était la débande, c'était le feu dans leur camp. Le feu dans leur camp. Alléluia. Oui. Tout cela à cause de quoi? La parole de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à dire non. Les histoires de la parole, on ne doit pas s'amuser avec ça. Vous savez, le Seigneur a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. La parole qui est devenue chère. Dieu nous a donné sa parole. Afin que quiconque croit dans cette parole ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Et nous, on s'amuse avec cette parole. C'est pour cette raison que nous sommes encore soumis aux démons. Ne vous amusez plus, les frères, avec la parole de Dieu. Alléluia. Continuez à méditer. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'a... Heureux l'homme... Pardon. Oh my God. Pourquoi j'ai oublié ça? Heureux l'homme, pardon, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison et dont son feuillage ne flétrit jamais. Ça, c'est le mystère de la parole de Dieu. Est-ce que la parole vous a fait du bien ce soir? On va commencer à prier. On va prier pour terminer. On va prier pour terminer. Est-ce que la parole t'a fait du bien ce soir? Alléluia. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce soir? Alléluia. Donc, maintenant, quand tu vas commencer à voir une chose, ça c'est un conseil que je vous donne, quand vous allez commencer à avoir un esprit, les choses qui viennent vous oppresser la nuit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur en fait. Allez-y dans la parole. Méditez, continuez à lire la parole. Continuez à lire, continuez à... Vous voyez ce mari, cette personne. Déjà, mais pourquoi vous les appelez mari de nuit? Depuis quand il vous a marié? Depuis quand vous avez fait une fête? Voici des choses, on appelle mari de nuit. C'est ton mari. Vous êtes marié. On vous a doté. On vous a demandé en mariage. Alléluia. Voici des choses qu'on dit sur notre... C'est pour cette raison qu'il vient, il continue à venir parce que tu l'appelles mari. Donc il va venir, c'est ton mari. Tu l'appelles femme, c'est ta femme. Elle va venir chaque nuit. Ça c'est une parole que le Saint-Esprit vient de me révéler. Alléluia. Donc, lorsque tu vois ces choses, n'aie pas peur. Continue à proclamer la parole. Continue à la méditer. Continue à agrandir la sainteté. Continue à agrandir. Continue à parler avec Dieu. On dit quoi? Moïse, son visage brillait parce qu'il venait de parler avec Dieu. Continue à avoir une communication avec Dieu. Et tu vas voir comment toi aussi tu deviendras un feu dévorant. Tu vas voir comme tu deviendras un feu dévorant. Tu vas voir comme tu deviendras un feu dévorant. Ne regarde pas la réalité. Ne regarde pas tes réalités actuellement. Mais regarde la vérité de la parole. Parce que la vérité est au-dessus de la réalité. La vérité est au-dessus de la réalité. Ne regarde pas tes réalités, mais regarde à la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce que tu dois retenir. Alléluia. Soyez richement bénis. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, parce que je crois que les basanda qui valent, kalabos qui valent,
L'Esprit me met à cœur de prier pour toute personne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu n'arrives plus à ressentir ce feu-là. Le feu que tu avais au début de ta conversion. Le feu que tu avais au début. Tu as perdu ce feu. Et l'Esprit dit que tu as perdu ce feu parce que tu as abandonné ton premier amour. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné la parole. Toi, tu étais une personne, tu aimais la parole. Tu aimais la parole de Dieu. C'est cette parole qui t'a touché. Mais tu as commencé à abandonner cette parole à cause de certains problèmes que tu as. Et le Saint-Esprit s'est éteint. Et quand le Saint-Esprit s'est éteint, tu as commencé à voir les démons venir t'oppresser. L'Esprit me dit de prier pour toi afin que ce feu puisse se ranimer. Au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur. Là où tu te trouves, mets la main sur ton cœur. Alléluia. Au nom puissant de Christ Jésus, je parle maintenant. Au nom de Jésus. À l'écoute de ma parole. Que le feu de l'Esprit puisse venir envahir ton cœur maintenant. J'allume ce soir ce feu. Par le souffle de l'Esprit. Par l'Esprit qui vient des quatre vents. Ce feu maintenant est ranimé dans ta vie. Il y a des personnes qui vont recevoir des baptêmes du Saint-Esprit là où ils sont dans leur maison. Les flammes de feu vont tomber sur toi maintenant là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu tombe sur toi là où tu te trouves maintenant. Il y a des personnes qui vont recevoir le parler en langue là où ils sont. Il y a des personnes qui vont recevoir le don des langues. Tu vas commencer à parler dans d'autres langues. Au nom de Jésus. Il y a des personnes que tu commences à ressentir comme un feu. Tu ne comprends pas. Oh my God, je vois une personne en train de tousser. Ce sont des esprits impurs qui commencent à sortir. Les choses qui t'est entrées à cause du fait que le Saint-Esprit sera éteint dans ta vie. Tu es en train de tousser. Je vois comme une fumée noire qui sort de toi. Au nom de Jésus. Il y a une personne, la colère est en train de sortir de toi. La colère est en train de sortir. Oh my God, on me dit mensonge. Je vois esprit de mensonge en train de partir. Esprit de mensonge est en train de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est ta libération. Parce que le feu, la lumière vient s'allumer. Viens s'allumer. Viens s'allumer à l'intérieur de toi. Ne t'amuse pas avec ce feu que je viens d'allumer ce soir. Ainsi dit l'Éternel. Ne joue pas avec ce feu que je viens d'allumer ce soir. Ne t'amuse pas avec ce feu que je viens d'allumer ce soir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce feu. Je vois comme des flammes, comme on descend des flammes de feu dans le cœur, dans les cœurs. Le feu est en train. Oh my God. Je vois comme des épées de feu dans la main des gens. Des épées de feu. Des personnes comme si on vient vous ramener. On vient ramener l'armure de feu, l'armure de lumière sur vous. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes étaient devenues nues spirituellement. Vous étiez devenus nus spirituellement. Et là maintenant on vient déposer l'armure de feu sur vous. L'armure de feu, le casque de feu, la ceinture de feu, la cuirasse de feu, l'épée de feu, les chaussures de feu, le bouclier de feu. Alléluia. Le Seigneur il vient te restaurer ce soir. Il vient restaurer ta vie de prière. Il vient restaurer sa relation avec toi. Il vient t'épargner de l'iniquité. Il vient te purifier de toute iniquité. Il vient te purifier de tout mensonge. Il vient te purifier de toute impureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce feu à l'intérieur de toi. Ce n'est plus toi qui seras poursuivi. C'est toi qui vas les poursuivre. Il y a des personnes à partir de ce soir. Les personnes qui vont vous poursuivre vont entrer dans le cercueil directement. Ça ne sera plus du jeu maintenant. Les personnes vont entrer dans le cercueil. Ils vont entrer dans leur cercueil. Ce sont les dernières heures sur la terre qu'ils sont en train de vivre là. Leurs dernières heures sur la terre. S'ils sont malais, c'est qu'il ne faut pas qu'ils viennent.
Il ne faut pas qu'il vienne vous attaquer. Et je crois qu'il ne va pas venir. Parce que ce sont les dernières heures. Alléluia. 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 Il n'y a aucune relation entre le feu et les ténèbres. Jamais. Alléluia. Ce soir, l'Éternel vient activer le feu à l'intérieur de toi. Tu es une flamme de feu. Et avec cette flamme, il faut que tu puisses embraser ton entourage. Tu puisses embraser partout autour de toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le feu de la terre. Ne permets plus que le diable vienne éteindre ce feu. Ne permets plus que les soucis de ce monde viennent éteindre ce feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois quelqu'un en train d'être redressé au niveau de son dos. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu as une scoliose. Une scoliose. Et cette scoliose commence à partir. Ton dos commence à être redressé. À cause du feu de l'esprit qui vient sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les babasandeke vasi kabroski vale. Si c'est de toi qu'on parle, il faut que tu puisses confirmer. Les kabaske valia. Li ibravaske vali ikaboski vale bravashata vale. Les bravaski va et bafo parivashke valia. Mandeke bashande kavuski vali baskeva. Je vois quelque chose comme en fait la tension, la tension. La tension. La tension. Et cette tension est due en fait à la peur. Et due à la peur qui s'est installée à l'intérieur de toi. Tu vis tous les jours dans la peur. Mais ce feu vient aujourd'hui te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi la scoliose. C'est toi qui as la scoliose, Flo. Les baba chandeke vasi qui va. Les braski vale, bashke les baske vali, brevaski va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit vient redresser ton dos maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Toi qui es pris dans cette maladie qui s'appelle tension. Ta tension artérielle monte. Alléluia. Ah, c'est toi, c'est toi. Au nom de Jésus, l'Esprit te libère maintenant. L'Esprit te libère maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libéré par le feu de l'Esprit. Toi, oh my God. Sirène des eaux, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer cette femme maintenant. Tu la libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères sa vie maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Tu la libères maintenant. Elle ne se voit plus dans l'eau. Elle ne se voit plus dans l'eau maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle ne se voit plus dans l'eau. Tu la libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant, vous, esprits des eaux, toi, serpent des eaux. Tu arrêtes de lui envoyer des songes mensongers. Tu arrêtes de lui envoyer des songes prophétiques. Au nom de Jésus, je coupe ta voyance prophétique dans sa vie. Au nom de Jésus, tu es en train de lui faire croire que c'est une prophétesse. Mais tu es un esprit de mensonge. Tu es un esprit de divination. Au nom de Jésus, le feu de l'esprit maintenant vient. Et tu sors de sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Les ebas kavare baski bre ivale kavos kavaria. Mande kababa shande kali vaski valia. Les evate bravas kevalia basi kabos kevale. I bravasco bashande kabasi pravia i kavali kevosia. Les baba shande kavosiva. Alléluia. Que le Seigneur te donne. Que le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Amen. Maria, que le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Les baba shande kedebosi kivra. Les baba. Parfois j'entends les voix dire comment. Ok. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il se fait tard. Alléluia. Donc, j'aimerais vous informer que nous avons un groupe WhatsApp et notre ministère s'appelle Hôtel de Grâce. Notre ministère s'appelle Hôtel de Grâce. Et nous sommes sur WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp. Toutes les personnes qui aimeraient rejoindre ce groupe, faites-moi signe. Envoyez-moi un message en privé, s'il vous plaît. Envoyez-moi un message en privé et je vais vous rajouter sur le groupe. Ok? Est-ce que vous avez compris? On a des réunions de prière chaque mardi soir. Chaque mardi soir. Et toutes les personnes, voilà. Donc aussi par rapport à vos sujets de prière, tout cela, envoyez-moi par message. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu aussi.
Tu ne sais pas comment est-ce que... Parce que le Seigneur, tu veux servir Dieu, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être motivé, tu as besoin d'être de direction spirituelle. Écris-moi, on va parler, ok? Ok, donc, toutes les personnes qui aimeraient entrer dans le groupe Hôtel de Grâce, toutes les personnes qui aimeraient entrer dans le groupe, notre groupe WhatsApp Hôtel de Grâce, faites-moi signe et je vais vous rajouter dans le groupe. Donc, c'est clair, est-ce que vous avez compris? Vous m'envoyez un message, et je vous rajoute sur le groupe. Ok? C'est tout bon? Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien? Donc, on va se retrouver dimanche. On se retrouve dimanche. Amen, 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 amen. Toutes les personnes qui veulent servir aussi dans le ministère, vous me faites signe, et avec Dieu, on va faire des exploits. Le but de notre ministère, c'est d'envoyer le réveil spirituel. Oui, nous allons réveiller le vrai réveil spirituel là. Le vrai réveil spirituel. Il va se passer, il va se faire. Alléluia. Chimène, tu m'écris aussi hein, pour que tu puisses entrer sur le groupe. Donc, écrivez-moi, envoyez-moi des messages privés et on se parle. Donc, soyez richement bénis, passez une très bonne nuit et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ciao, ciao, bye bye.